Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, nous allons revenir sur les sacres de l'Espagne et de l'Argentine à l'Euro et à la Copa América. Ensuite, nous ferons le tour de l'actualité autour du Barça, puis en fin de vidéo, on fera un résumé de toutes les rumeurs et transferts officiels des grands championnats européens de la journée. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur les différents sujets traités, à liker ou à disliker la vidéo, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous pour votre soutien, et bon visionnage. L'Espagne n'a pas flanché. Légèrement favorite avant de défier l'Angleterre, la Roya, victorieuse de tous ses matchs lors de cet Euro en Allemagne, a une nouvelle fois fait parler sa supériorité en dominant les Anglais 2-1. Grâce à des buts de Nico Williams à la 47e et Mikel Oyarzabal à la 86e, elle s'est octroyée une 4e couronne dans la compétition après celle de 1964, 2008 et 2012. Cette 17e finale de l'Euro à l'Olympiastadion de Berlin a mis du temps à s'emballer, mais aura finalement offert un finish haletant. Dans le premier acte, aucune des deux formations n'a su se montrer plus entreprenante que l'autre. Seules quelques incursions de part et d'autre des deux équipes, mais pas de réel danger créé. Au retour des vestiaires et malgré la sortie prématurée de Rodri, tout s'est décanté et d'emblée, Nico Williams a enfin débloqué la situation. Servi idéalement par Lamine Yamal, 17 ans, auteur de sa 4e passe décisive de l'Euro et élu meilleur jeune du tournoi, l'ailier de l'Athletic Bilbao trompait cliniquement Jordan Pickford à la 47e minute. Si Jude Bellingham et Lamine Yamal se distinguaient au prix d'exploits individuels, c'est Cole Palmer, tout juste entré en jeu, qui délivrait les fans anglais d'un tir précis du pied gauche à la 73e. Passeur décisif en fin de match pour Ollie Watkins en demi-finale face aux Pays-Bas, le numéro 20 de Chelsea prenait de nouveau ses responsabilités pour faire chavirer la moitié du stade. Mais au jeu du héros final, un autre joueur lui ôtait définitivement la lumière, Mikel Oyarzabal. L'attaquant basque de la Real Sociedad, sur le pré depuis un bon quart d'heure, surgissait devant Marc Guéhi sur un centre impeccable de Marc Cucurella pour tromper de près le portier d'Everton et offrir une nouvelle couronne à la Roya. Après le sacre de Carlos Alcaraz à Wimbledon plus tôt dans l'après-midi, l'Espagne est à la fête. Dans l'autre finale de la journée, l'Albicéleste tient sa triple couronne. Après un début de match retardé par des incidents à l'entrée du stade, l'Argentine a dominé la Colombie 1-0 pour remporter la Copa América dimanche à Miami. Lionel Messi est sorti blessé à la 66e minute, laissant couler ses larmes sur le banc de touche avant de retrouver le sourire à la 112e minute lors du but vainqueur de Lautaro Martinez, qui a permis aux Argentins de conserver leur titre et de remporter 3 compétitions internationales de rang, après la Copa 2021 et la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Léo Messi remporte donc sa 2e Copa América, confortant ainsi son statut de joueur le plus titré de l'histoire avec 45 trophées. Le FC Barcelone se concentre sur les négociations avec Manchester City pour garder Cancelo en prêt. Un effort sera fait pour parvenir à un accord, mais si les conditions financières ne le permettent pas, le club prévoit de miser sur Jules Koundé et Hector Fort pour ce poste de latéral droit. Une réunion dans les prochains jours entre l'entraîneur Flick, Ricard Pruna, responsable des services médicaux du club, et Julio Tous, responsable de la préparation physique de l'équipe, au sujet de Gavi, pour déterminer la feuille de route qu'il suivra pour son retour, et déterminer s'il fera ou non le voyage avec l'équipe pour participer à la tournée américaine. Situation compliquée pour Araujo, tout le monde dans le club est pessimiste. Le club sent déjà qu'il peut imaginer partir. Il y a beaucoup d'argent sur la table et ses agents le poussent à partir et à ouvrir un nouveau chapitre car à Barcelone, il estime que les médias l'ont beaucoup critiqué. Ses agents gèrent les contacts avec des clubs anglais et le board du FC Barcelone est très énervé auprès du joueur. En effet, après sa blessure, le club a demandé au joueur par son intermédiaire de revenir à Barcelone afin de faire les tests et agir rapidement. Le joueur a décidé de rester jusqu'à la fin de la compétition, sans avoir la possibilité d'avoir une réponse définitive quant à son état physique pour le club. Très peu d'actualité mercato aujourd'hui en raison des compétitions qui se jouaient, seul l'avenir de Lenny Yoro se joue désormais entre Manchester United et le Real Madrid. Les Red Devils sont prêts à lâcher 60 millions d'euros pour le défenseur du LOSC. C'est tout pour la vidéo du jour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo.